Bonjour à tous. Donc, on va passer maintenant sur un sujet de biologie. Donc, en premier temps, j'aimerais juste remercier Sciencescope pour m'avoir donné l'opportunité de faire ma présentation aujourd'hui et vous présenter mes travaux. Donc, je m'appelle Maxime Alliot, je suis chercheur au Jamstec et aujourd'hui, on va parler de la diversité cachée des micro-organismes eucaryotes sous-marins. Donc, je vais commencer avec une petite introduction par rapport à mon institut de recherche, dont le Jamstec, l'agence japonaise pour les sciences et technologies de la Terre et de la mer. Donc, au Jamstec, on travaille sur plusieurs disciplines scientifiques, avec la biologie, dont je fais partie, et la microbiologie, et d'autres sujets tels que la physique, la chimie, géologie informatique, et intéressant, du multidisciplinaire appliqué à l'océan. On travaille avec beaucoup de types d'environnements et d'écosystèmes, dont les zones littorales, la pleine mer, les sources chaudes aussi, comme les onsen, les environnements polaires, les milieux souterrains, les débris marins, avec reliés à la pollution, et également les grands fonds marins, donc ce que j'étudie. Et comme vous le savez peut-être tous, les fonds marins qui constituent le plus vaste habitat de la planète. Donc, dans ces grands fonds marins, on va retrouver plusieurs écosystèmes très intéressants, tels que les cheminées hydrothermales, les plaines abyssales, les lacs de saumure ou encore les récifs profonds, qui sont tous aussi fascinants l'un que l'autre, mais malheureusement, je n'ai pas le temps d'aller en détail. Donc, par rapport au Jamstec, on a une flotte océanographique assez importante avec plusieurs bateaux et également des sous-marins, comme vous pouvez voir sur la gauche, et également des systèmes de forage en fait qui nous permettent de faire des carottes de sédiments au travers de la croûte océanique et dans les sédiments marins. Et grâce avec ces observations différentes, on va pouvoir mettre en évidence différents organismes, donc macroscopiques qu'on peut voir, comme des poissons, des éponges, des crustacés et bien d'autres encore. Donc une diversité très intéressante. Et également des micro-organismes, donc c'est ce que j'étudie, avec par exemple des champignons, des bactéries qui vont avoir différentes aptitudes et différentes phylogénies. Donc, pour revenir sur mon sujet de micro-organismes eucaryotes, pour revenir sur des définitions très simples, donc quand on parle de micro-organisme, c'est un organisme microscopique, donc qu'on ne peut pas voir en fait à l'œil nu, et qui sont généralement unicellulaires. Et quand on parle d'eucaryotes, cela se dit en fait d'une cellule dont les chromosomes sont inclus dans un noyau, séparé du cytoplasme, donc opposé aux prokaryotes. Généralement, en biologie, on classifie la vie en deux grands clades, donc les eucaryotes et les prokaryotes, donc sans noyau ou avec noyau, avec les eucaryotes dont on fait partie, les plantes et les animaux, et notamment les micro-organismes eucaryotes que j'étudie, avec des exemples que vous connaissez peut-être, comme les levures, qui nous permettent de faire du vin, du pain, ou alors des algues qu'on utilise en biotechnologie, la moisissure de pénicillium pour le fromage, ou certains pathogènes comme Plasmodium responsables dans la malaria. Pour revenir aux micro-organismes eucaryotes, on les étudie sous plein de détails, par exemple leur taille et morphologie, qui sont vraiment très diverses, également leur physiologie et écologie dans l'environnement, euh, leur phylogénie et taxonomie, donc qui veut dire en fait qui ils sont et également quelle est leur histoire évolutive, leur répartition et adaptation aux environnements, et en fait, moi, j'étudie ceux qui vivent en fait dans les fins fonds marins, car ce sont ceux qui sont parmi les moins documentés sur Terre, dont on a vraiment très peu de données et on connaît très peu de choses. Donc, pour finir sur ma dernière slide, voici mes axes principaux de recherche. En fait, j'étudie de déterminer leur diversité. Donc, en fait, qui sont ces micro-organismes eucaryotes dans les fonds marins? Également, quels sont leurs métabolismes et fonctions physiologiques? Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font dans l'environnement? Comment ils se nourrissent et comment ils poussent? Et pour finir, faire des prédictions des rôles écologiques à partir de ces données pour voir quelle serait leur interaction dans l'habitat, entre eux et également dans l'habitat. Donc, pour cela, j'ai mis une méthodologie assez simple pour aujourd'hui, qui commence par la récolte d'échantillons. Donc, avec l'équipement dont je vous ai parlé précédemment, on va récolter des sédiments que je vais stocker dans des fioles. Je vais ensuite les cultiver dans des milieux de culture spécifiques, comme vous pouvez voir ici. Puis ensuite, je vais extraire l'ADN avec des kits spécifiques, chimiques. Et à partir de cet ADN, on va le séquencer, ce qui va coûter le plus cher en fait dans les analyses avec des équipements haut débit.
Et à partir de cet ADN, on va assembler leur génome grâce à des supercalculateurs. Et à partir de là, en fait, je vais faire des prédictions par rapport à leur biologie et écologie pour essayer de mieux les comprendre dans leur écosystème. Et à savoir, il y a également d'autres projets qui sont assez similaires avec des thématiques que peut-être certains connaissent, comme le projet Tara Océan, mais également, par exemple, le projet Protiste DISCA chinois ou le nouveau programme de recherche France 2030 Génome marin. Donc voilà, merci pour votre attention. Vous pouvez voir là quelques protistes que j'étudie. Malheureusement, 5 minutes, c'est très court, donc n'hésitez pas, si vous avez plus de questions, on va vous renseigner aussi sur le site du Jamstack, mais je serai là les 2 jours, donc n'hésitez surtout pas. Merci pour votre attention.